Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real avec Guillaume en direct de la Suida Real Madrid. Guillaume, comment tu vas? Demain partido, c'est-à-dire partido en espagnol, le match contre Braga. Tu as assisté à la conférence de presse de Carlo Ancelotti, de Nacho, ça a beaucoup C'est ça. parlé de plein de choses. Comment ça s'est passé? Beaucoup de choses, ça se passe bien, ça se passe bien. Il fait très froid ici, mais ça se passe bien. De beaucoup de choses se sont dites pendant la conférence de presse. L'info principale, c'est la présence de Bellingham à l'entraînement, sans doute au match demain. Il va faire des derniers tests encore demain pour son épaule. Il est touché à l'épaule depuis la rencontre, le début de match contre le Rayo Vallecano. Il va encore faire des tests demain, mais Carlo Ancelotti a quand même dit que c'est probable qu'il joue demain. C'est très probable même qu'il joue demain, qu'il soit titulaire, pas sûr, évidemment, mais il y a une vraie possibilité de voir Bellingham demain sur la pelouse, alors que on pouvait vraiment penser qu'il serait out au moins pour ce match après les dernières choses après sa blessure bien sûr et même ce qui a été sorti hier dans les médias. En tout cas, je note que tu as un meilleur setup en France, hein, avec Marcelo qui a gagné la Copa Libertadores ce week-end, Belle avec référence, ses un petit Minens, et j'ai le soleil petit aussi, poster. quelque chose qu'il n'y a pas trop en France en ce moment, même si Ah, j'ai mais le soleil, l'impression que c'est là il bien, y en c'est a. pour qu'on voit bien ta tête. C'est pour être C'est pour beau qu'on voit évidemment. bien ta tête et ton sourire pour les filles qui regardent la vidéo. Du coup, donc ok, donc Bellingham dispo pour demain. C'est l'info Parfait. l'info principale. Il y a eu des mots concernant Arda Güler aussi, non? Il y a eu une petite déclat de Nacho, ouais, une question sur Arda Güler. Il a dit que c'était un jeune exceptionnel, des qualités incroyables, un potentiel immense, et qu'il avait tout ce qu'il fallait pour réussir au Real Madrid. C'est agréable, enfin c'est agréable pour lui, je pense, et c'est agréable tout court d'entendre, bah, évidemment, un grand homme du club comme Nacho parler de d'Arda Güler de cette manière. Il y a eu Euh, sur les petits jeunes, il Dis-moi, y a eu Ancelotti qui a parlé de Brahim Diaz aussi. C'était assez intéressant. je Sur vais te lancer la là-dessus question, la justement. question c'est est-ce que il parlait à Brahim Diaz? Et comme d'habitude, Ancelotti c'est quelqu'un qui parle beaucoup en conférence de presse. Il a dit que bien sûr il lui parle, bah, c'est logique évidemment en tant qu'entraîneur, qu'il sait qu'il a peu de temps de jeu, mais il peut apporter à tout moment. C'est un joueur qu'Ancelotti aime, c'est un profil qu'il aime, et faut s'attendre évidemment à ce qu'il ait 10 minutes prochainement. Et il a fini par dire que c'est un joueur spécial parce qu'il a joué au Milan AC, à l'AC Milan pardon évidemment. Est-ce qu'on a un potentiel 11 pour demain là dans les coulisses? Est-ce que ça parle de quelque chose? Est-ce que tu as regardé un peu les médias ce matin, Marca, AS? J'ai Moi, discuté, j'ai vu que potentiellement il allait retourner en 4-3-3. j'ai discuté un peu, justement, j'ai discuté un peu avec les autres journalistes de français de ça, que si Bellingham n'est pas titulaire, c'est une excellente occasion pour mettre le 4-3-3 d'entrée de match, parce que on sait que il y a le 4-4 de losange depuis le début de saison, c'est le système pour mettre en exergue, pour mettre en avant, pour mettre dans la meilleure En situation lumière. Bellingham, au mieux pour mettre en lumière Jude Bellingham, et Jude Bellingham le fait parfaitement. Ancelotti, on sait que c'est un entraîneur qui a pour but de tirer le maximum de ses joueurs. La tactique, c'est quand même quelque chose de moins important que chez d'autres entraîneurs pour lui. Il en a d'ailleurs parlé que gagner, évidemment, est bien plus important que bien jouer à ses yeux, que c'est la seule métrique pour évaluer un entraîneur pour reprendre ses propos exacts. Et du coup, ouais, si Bellingham n'est pas titulaire, c'est une excellente occasion pour moi de passer en 4-3 parce que Bellingham est le joueur essentiel du 4-4 de Losange. Et à partir du moment où lui est titulaire, je pense qu'Ancelotti jouera en 4-4 de Losange. Il ne veut pas jouer avec Bellingham dans un milieu à 3. Par contre, demain, c'est une occasion excellente pour mettre Joselu Rodrigo Vinicius. Et derrière, Kamavinga, Kroos, Valverde, pardon, sans doute. Moi, j'imagine un 4-3-3 demain si Moi, Bellingham est out. j'ai pas lu ça, moi. Raison, je pense J'ai pas à ça. j'ai pas lu ça personnellement. J'ai plus lu un potentiel 4-3-3 avec devant Rodrigo en pointe, Valverde à droite, un retour de Valverde à droite justement. Dans le Et cas où, Vinicius, d'ailleurs, Valverde à droite dans le cas où Jude est out. Valverde parce que. Qui ça? Tu parles dans le cas où Jude Bellingham est out demain. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Un Enfin, n'est pas potentiel titulaire retour en en tout cas, n'est pas 4-3-3 avec titulaire. Valverde à droite. Valverde qui a joué ce week-end à droite dans un système hybride quand Rodrigo. Non, c'était dans un 4-2-3-1 en fait. C'est un 4-4-2 losange, mais parfois ça passe en 4-2-3. Et je pense qu'au terrain, tu l'as vu au stade, Valverde, il prend Euh, très souvent le côté droit. Et du coup, j'ai lu ça il avec aide un beaucoup potentiel retour Carvajal du aussi, fameux milieu Toni Valverde. Kroos-Modric. Toni Kroos-Modric qui serait titulaire demain. Ok, donc pas de Rossello titulaire. Ok. Mais Voilà. Et ce serait Camavinga en finalement 6 l'équipe, en pivot. ce serait l'équipe de la saison dernière sans Benzema, tout simplement. Exactement.
Parlons de Rodrigo justement. Il est en méforme, on le sait, il marque pas de but. C'est un peu chiant. Qu'a dit Ancelotti à son propos? Il a dit qu'il faut de la patience, qu'il faut être patient, tout simplement, que le Real il y a une question sur les deux, sur Rodrigo, Vinicius, qu'ils ont assez peu de buts, ce genre de propos. Et il a dit que l'équipe a beaucoup tiré contre le Rayo, que ça finira par rentrer, que Rodrigo est le joueur qui a le plus de tirs en Liga, et que c'est des moments que chaque attaquant vit, une panne de but de cette manière, de ce qui se passe en ce moment pour Rodrigo, mais que ça va passer évidemment, ça va évoluer, il va se remettre à marquer des buts et à être au plus haut niveau. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Ou vous Ouais, avez des choses à rajouter? on a fait le tour, on a fait le tour. Allez, petite anecdote à rajouter. Rudiger avait un bandage blanc sur le genou, jambe. Mais on dirait plus que c'était pour le style qu'un vrai bandage. On dirait qu'il y avait juste une À ce sorte sport de d'aujourd'hui? juste bande, À une l'entraînement? sorte de bande. Aujourd'hui, à l'entraînement, ouais, il l'avait pas avant. On a remarqué ça aujourd'hui. Après, je pense pas qu'il y ait une blessure ou quoi. On en aura entendu parler. Sinon, on dirait presque que c'était plus pour le style. Mais on va voir ce qu'il y Voilà. a. Voilà les amis. Il était strappé à la jambe, en tout cas. Je me rappelle plus. Je peux pas te dire Ouais, si les jambe amis, gauche le ou jambe droite. Je travail. peux pas te dire. Faudra que je regarde les photos de l'entraînement. Mais ouais, strappé à la jambe Rudiger, mais je pense qu'il va jouer. Il est également suspendu pour le match contre Valence, le prochain match. Donc, Ouais, il a eu 5 cartons jaunes ce week-end. Mais voilà, les amis, le travail d'un journaliste d'aller chercher l'info. Il a été chercher l'info. Il est en train de me dire que Rudiger était strappé à la jambe et que c'était sûrement pour le style. Tu kiffes ta vie à Madrid, bah, tu vois, hein? je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a des straps, tu vois que c'est parce qu'il y a une blessure. Et il y avait vraiment Ouais. juste. Ouais, c'est loin, t'es quand même assez loin à Valdebebas pour voir. Après, On sait très à bien. partir du moment où il a un truc, même à la Vraiment, il y a un cuisse, truc, c'est c'est qu'il y a bizarre. quelque chose. Mais il y avait vraiment juste, tu sais, une bande autour de la jambe. Il n'y avait pas tout le genou, il n'y avait pas, tu vois. Genre un peu comme si c'était coupé. Tu sais, on dirait plus un pansement Et c'était qu'un là, strap. c'est la bande qui serre le genou pour quand t'as mal au genou. On dirait Tu que sais, il y a c'était une en bande dessous, on dirait juste. que c'était au niveau du mollet plutôt. Mais après, je peux pas, j'ai pas vu les photos d'entraînement, j'ai Ah, au pas niveau pu du aller mollet. voir. J'ai vu de loin, on voyait un truc blanc sur la jambe. Ça ressort évidemment puisque Rudiger est noir, donc ça se voit encore plus. Mais on a vu ouais, un truc autour de la jambe, tout simplement. Après, on verra bien s'il y a Bon, quelque chose, il hein. doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison. Tu devras nous dire demain quelle était la raison. Donc, demande un peu aux gens qui sont Bah, autour de toi là. je lui demanderai dans une mix pourquoi, je lui demanderai dans une mix pourquoi il était strappé. Demande à Fédé qui t'envoie des photos. Demande à Fédé qui t'envoie des photos de la jambe de Rudiger et comme ça, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Bon, les amis, on vous laisse. Voilà. Demain, le Real Madrid accueille Braga. C'est à 21h. C'est C'est à pas 21h, c'est à 18h45. 21h. On a même pas, c'est vrai qu'on n'a même pas mentionné l'adversaire, mais Braga a été quand même plutôt loué, que ce soit par Nacho ou par Ancelotti, dans le sens où ils ont fait un très bon match à l'aller, que c'est une équipe qui joue bien au football et qu'il va falloir être à 100% demain parce qu'ils ont quand même, notamment, Ancelotti a mentionné les 30 dernières minutes du match aller contre Braga en parlant c'est une équipe qui a quand même bien posé des problèmes au Real et qu'il va falloir être à fond demain. Parfait. Bah, écoutez, les amis, demain, Real Madrid-Braga au Santiago Bernabéu, 21h, Ligue des Champions, quatrième journée. Si le Real Madrid gagne, le Real Madrid est qualifié pour les huitièmes. Exactement. Profite bien de ton match, Guillaume, et demain, débrief après la rencontre entre moi et Guillaume. On vous sort ça direct après le match. Voilà, Et les amis. Allez, à la prochaine. salut à tous!